voudrais saisir cette occasion d'abord pour saluer la décision stratégique du groupe Planeta de faire du Maroc son territoire de développement sur le continent africain et aussi saluer et remercier les 200 bourses offertes aux Marocains résidant en Espagne à cette occasion. Donc tout d'abord, sur le plan africain, je pense qu'il est important de revenir un peu en arrière. Depuis 1999, avec l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI, Sa Majesté a fait le vœu de partager tout ce que le Royaume du Maroc avait réussi à développer, mais aussi la vision du Maroc pour une Afrique émergente, de manière à contribuer à accélérer cette émergence africaine. Dans cette dynamique-là, Sa Majesté le roi a placé l'action africaine du Maroc comme priorité de l'agenda de rayonnement et de développement international du Maroc. En deuxième lieu, Sa Majesté s'est engagée personnellement dans cette dynamique à travers d'abord un nombre très important de visites royales dans les différentes régions du continent. À juste titre, plus de 50 visites de Sa Majesté le roi sur le continent africain, une trentaine de pays qui ont été visités depuis 1999, plus d'1 millier d'accords, comme l'a cité Monsieur le ministre Nizar Baraka, mais aussi une politique migratoire humaniste qui a fait que le Royaume du Maroc, grâce aux très hautes orientations de Sa Majesté le roi, a pu régulariser plus de 60 000 subsahariens qui étaient installés au Maroc depuis 2014 et accordant à ces citoyens subsahariens qui aujourd'hui sont installés au Maroc l'ensemble de la panoplie de services, au même titre que l'ensemble des citoyens marocains, que ce soit l'accès à l'école publique, l'accès au régime d'assistance médicale, etc. Bien sûr, cette dynamique portée par cet engagement personnel de Sa Majesté le roi a permis de créer tout un écosystème à l'échelle nationale qui regroupe à la fois le secteur public, mais aussi le secteur privé, les acteurs financiers marocains, mais aussi la société civile, qui se sont aussi projetés dans cette dynamique de coopération sud-sud, donc de partage d'expériences et d'expertise marocaine pour explorer ensemble avec les pays d'Afrique subsaharienne le potentiel qu'offre le continent africain vis-à-vis de ces défis. Quelques chiffres, je vais en citer. Si on prend par exemple le secteur bancaire, c'est à peu près 2,5 milliards d'euros d'investissement depuis 2007 à travers les 3 grandes banques marocaines, que ce soit le groupe Bank of Africa, BMCE, Tijari Wafa Bank ou le groupe Banque Centrale Populaire. Dans ce même esprit-là, la connectivité aérienne, tout à l'heure on a eu l'occasion de voir le PDG du groupe Royal Air Maroc. Aujourd'hui, Royal Air Maroc, c'est à peu près 35 capitales africaines qui sont reliées, comme l'a cité tout à l'heure le PDG de la RAM, une ambition de relier plus de capitales africaines d'ici l'horizon 2030. Dans ce même esprit, c'est aussi le développement d'une place financière à l'échelle continentale, qui est Casablanca Finance City, qui accueille aujourd'hui plus de 200 entreprises multinationales ou régionales qui ont fait le choix de choisir le Royaume du Maroc, et donc ce hub Casablanca comme un hub d'affaires à l'échelle régionale pour capitaliser sur les différentes infrastructures, ou je dirais les différentes infrastructures de connectivité que le Royaume du Maroc a pu construire tout au long de ces 20 dernières années. Enfin, je pense qu'il est aussi important de citer les échanges commerciaux réalisés aujourd'hui entre le Maroc et les pays d'Afrique subsaharienne. En 2022, c'est 65 milliards de dirhams, c'est à peu près 6,5 milliards d'euros qui sont réalisés dans les deux sens en termes d'export et d'import. Mais aussi, dès 2019, le Maroc a pu devenir le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest et le deuxième investisseur africain à l'échelle du continent. Et donc, de par ces différents atouts, en effet, il y a un potentiel qui peut être amplifié en développement des partenariats à la fois entre le Maroc et l'Espagne au profit de l'Afrique. Je voudrais aussi saisir cette occasion peut-être pour dire un mot sur l'institution publique que je dirige depuis quelques années, donc qui est l'Agence marocaine de coopération internationale, qui est un organisme public qui relève du ministère des Affaires étrangères et qui a comme mission de contribuer à renforcer la coopération du Royaume avec les pays partenaires. Dans ce cadre, nous intervenons autour de 4 métiers qui placent l'élément humain au centre de l'ensemble des initiatives, des actions, mais aussi des programmes de coopération, avec un programme phare qui a été cité. C'est un programme de coopération académique qui permet donc de gérer l'ensemble des étudiants étrangers qui viennent poursuivre leurs études supérieures au Royaume du Maroc dans le cadre de la coopération bilatérale. C'est à peu près 12 500 étudiants cette année, africains originaires de 47 pays du continent que nous accueillons. C'est 11 000 boursiers du Royaume du Maroc que nous finançons dans ce cadre-là. En termes de coopération technique, c'est plus d'1 millier de hauts fonctionnaires qui bénéficient des programmes de renforcement de capacité aussi dans les différents secteurs où le Maroc a réussi à développer une expertise réplicable et qui correspond à des problématiques de développement
que le Maroc a dépassées et qui, aujourd'hui, certains pays africains continuent de faire face à ces barrières de développement. Enfin, c'est plus d'une centaine de projets de développement humain dans plus de 30 pays aujourd'hui qui sont implantés, que ce soit des centres de formation professionnelle ou autres. Enfin, sur l'action humanitaire internationale, le Royaume du Maroc, à travers l'ANCI, déploie toute une série d'initiatives. Une des dernières en date et qui était phare, c'est le déploiement des aides Covid-19 Made in Morocco, qui ont permis, grâce aux trop instructions de Sa Majesté le Roi, de partager et donc d'offrir à 21 pays du continent africain tout un lot de produits de lutte contre la propagation de la Covid-19 et qui ont pu être acheminés durant le lockdown à travers l'implication de la compagnie Royal Air Maroc, que je souhaiterais saluer à ce passage. Je vous remercie. Merci. Pour rester sur cet ancrage marocain dans son continent et ses succès, je vous donne la parole pour témoigner à partir de votre connaissance du terrain, à travers l'expansion réussie du groupe Bank of Africa, pour nous parler de ce que pourrait apporter le Maroc pour l'Espagne et pour d'autres pays européens pour aller vers cet horizon africain. Je suis représentant du secteur privé, donc d'une banque qui s'appelle Bank of Africa. Je donne pour nos amis espagnols et partenaires quelques éléments là-dessus avant que je réponde directement à votre question. Imaginez une banque marocaine qui est installée en Espagne depuis près de 30 ans. Nous avons son directeur général parmi nous et qui donc peut représenter justement ce lien de nos amis industriels, partenaires vers le Maroc, mais également vers l'Afrique. Mais elle appartient à un groupe qui est présent dans 32 pays, dont 20 en Afrique, qui a à peu près 15 000 staff members, qui a 33 milliards d'actifs. C'est juste pour donner une idée. Bien, au-delà de ce groupe, il y a les Marocains. Monsieur l'ambassadeur en a parlé de ce que fait le Maroc. Nous avons hier d'excellents discours de Madame l'ambassadrice et encore ce matin de Monsieur le ministre Baraka. Je crois qu'il y a les banques, par exemple. Ben, les banques, elles sont présentes, les 3 banques systémiques, banques panafricaines, 3 banques sur les 10 panafricaines qu'il y a en Afrique, sont présentes dans 27 pays en Afrique. 27 pays. L'assurance, nous sommes le 2e assureur en Afrique grâce à un courtier qui, lui, est présent depuis 70 ans au Maroc et qui s'est ouvert en Afrique. Il est présent dans 11 pays. Les télécoms, ça a été dit également dans les discours. Nous avons également les télécoms, un des opérateurs qui est présent dans 11 pays. Nous avons le secteur immobilier, pareillement, avec de grands opérateurs présents, là aussi, le chiffre 11, décidément, 11 pays. Nous avons le représentant de l'OCP, je crois qu'il parlera de ce que fait d'exceptionnel, n'est-ce pas, l'OCP dans le domaine-là. Nous avons le secteur électrique, c'est le directeur général Sehafidi et son directeur du partenariat également. Je crois que, encore une fois, un représentant du secteur privé témoigne que le Maroc, dans toutes ses composantes, publiques et privées, est aligné. C'est une des forces de ce pays, du Maroc, que précisément les orientations stratégiques les plus élevées soient appropriées par le secteur privé. Et donc, ce qui peut être donné, c'est précisément cette porte d'entrée vers l'Afrique, cette porte d'entrée grâce à des opérateurs qui sont d'ores et déjà là-dedans. On a donné les chiffres, premier investisseur en Afrique de l'Ouest, 2e investisseur en Afrique. L'Espagne n'est pas très présente, je dirais aussi présente qu'elle ne le devrait. Je crois que nous sommes dans un monde qui s'est fragmenté, mais qui se recompose peut-être en considérant qu'il devrait y avoir, au-delà du friendshoring, il devrait être shared values investing, c'est-à-dire les gens qui partagent, qui ont des choses à partager. Nous étions très heureux d'écouter Monsieur le directeur général de ce groupe de presse parler d'une démocratie au Maroc. Donc il y a 2 monarchies, l'une régnant depuis 1664, les Bourbons depuis 1700, en dépit de périodes d'interruption, mais depuis 1700. Donc ce sont des données essentielles, ce sont des valeurs partagées qui méritent d'être prises en compte pour considérer qu'il faut faire des choses ensemble. Et grâce à Dieu, il y a déjà des chiffres. On a donné les chiffres, le nombre d'entreprises espagnoles il y a à peu près 2000 qui, d'une manière ou d'une... Pardon, entre 17 et 20 000 qui ont des intérêts, soit qu'elles sont présentes, soit qu'elles commercent, etc. C'est tout ça qui, encore une fois, témoigne
d'une proximité, au-delà des 14 kilomètres, d'une proximité de valeur, nous faisons partie en fait d'une même plateforme, hein, quelque part, de production, puisqu'il y a cette intégration de chaînes de valeur, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans les textiles, que ce soit dans l'énergie renouvelable. Alors profitons de ce pôle commun des deux rives pour aller ensemble à travers des Marocains qui sont africains, qui sont les plus occidentaux sans doute des Africains, aussi bien au sens géographique qu'au sens je dirais politique. Et donc là, nous sommes dans un groupe qui s'appelle la Razón, la raison commande et le cœur commande qu'ils aillent ensemble. Très bien. Aller ensemble, Maroc, Espagne, vers l'Afrique, est-ce que c'est quelque chose qui commence à être une priorité vue d'ici? En termes d'éducation, et lorsqu'on parle d'avenir et d'avenir des rapports entre les deux pays, évidemment, il y a quelque chose d'essentiel pour l'avenir et c'est l'éducation. Nous sommes un groupe d'éducation privée et pour nous, il y a 3 axes qui nous semblent essentiels pour acheminer le développement. 2 de ces axes sont classiques, à savoir l'internationalisation de l'enseignement supérieur et l'adaptation également des contenus au tissu productif, aux entreprises, à ceux dont ont véritablement besoin les entreprises, afin de doter les études d'une agilité suffisante qui puisse se mettre à jour selon les besoins des entreprises. Et puis après, un autre axe important, et je sais d'ailleurs qu'à partir de la rencontre de haut niveau entre les 2 gouvernements de l'Espagne et du Maroc, on travaille cette ligne. Justement, la semaine dernière, j'ai eu une visite avec l'attaché pour l'éducation de l'ambassade du Maroc en Espagne et c'est la convalidation des titres des études entre un pays et un autre. Avec cette convalidation, on arrivera même à faciliter les autres aspects, à savoir l'internationalisation qui ne peut être conçue uniquement à partir de la voie de l'immigration pour partir vers d'autres pays ou incorporer des gens d'autres pays, mais il me semble que l'on peut également travailler l'internationalisation au niveau local. Cela pourrait sembler paradoxal, mais l'on peut créer des certifications entre les 2 pays. Et pour cela, il faut nécessairement faire un travail de structurisation des études. Est-ce que la perception, est-ce que le regard vu encore une fois de l'Espagne sur la coopération maroco-espagnole orientée à l'Afrique commence quelque peu à changer? C'est bien que vous me demandiez ça et pas seulement des relations avec l'Afrique, parce que je pense qu'il y a quelque chose de très important qui sont ces perceptions. Tant qu'on ne change pas les perceptions, les affaires à elles seules ne vont pas arranger les choses. Et il faut, pour changer les stéréotypes, il faut une présence plus importante, mes chers amis marocains et marocaines, en Espagne. Je célèbre justement cette rencontre très importante, que les femmes d'affaires, les hommes d'affaires marocains, marocaines soient là, qui donnent des entretiens, des conférences. Il y a une réalité marocaine qu'on ne connaît pas. Et ce qu'on a en presse est quelque chose de négatif, toujours. Quand on voit le vidéo que vous avez projeté au début, personne ne dirait que c'est le Maroc. Donc, si on ne change pas cette perception, ça va être difficile d'arriver là. Donc, il faut que vous soyez là, que vous n'ayez pas peur, parce que c'est très difficile de vous avoir. C'est très difficile de vous avoir. Et je parle en connaissance de cause, parce que ça fait 15 ans que j'organise des conférences et des réunions entre les Espagnols et les Marocains. Donc, s'il vous plaît, soyez présents pour changer ces stéréotypes, pour changer ces perceptions et pour qu'on se rende compte de cette merveilleuse évolution qu'a fait le Maroc ces dernières années. Et évidemment, les femmes aussi doivent faire partie de cette image. Donc, en avant vers cette partie-là. Et là, je vais sur l'Afrique. Si on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, ces 2 dernières années, 3 dernières années, il y a eu un changement incroyable de regard envers l'Afrique et envers le Maroc. D'une part, les États-Unis. À qui? Où sont allés les États-Unis pour pouvoir être sur l'Afrique? Au Maroc. Pourquoi?
cette influence et tout ce travail qui a été fait pendant ces dernières années au Maroc pour s'approcher de l'Afrique et pour être vraiment influent en Afrique. L'Europe qui est très perdue dans ce qu'elle doit faire avec l'Afrique, avec le Maroc, pareil, je veux dire, il y a un rapprochement de l'Europe vers le Maroc, parce qu'ils considèrent que c'est vraiment le pays le plus important dans le nord de l'Afrique pour pouvoir aller vers ce continent du futur qui est l'Afrique, et qui est très, très important, non seulement pour l'Europe, mais pour tout le monde, dans ce qui va se passer dans ces prochaines années, les prochaines 10 années. Et l'Espagne, qu'est-ce qui se passe avec l'Espagne? L'Espagne, c'est le pays qui a le plus intérêt à avoir ce rapprochement vers le Maroc. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas su réellement comment faire ce rapprochement, non? Et donc, bon, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on travaille ensemble. Les relations de voisinage sont très compliquées, toujours, comme vous l'avez dit. Et les relations entre l'Espagne et le Maroc, c'est des relations passionnelles, vraiment passionnelles. Donc, il faut qu'on avance ensemble. Il faut qu'on soit très franc, très sincère, qu'on mette les choses à plat et qu'on avance de la main, parce que vraiment, il y a énormément d'opportunités, énormément d'options. Et je reviens au début. Changeons les perceptions pour faciliter tout ça. Cette question de la compréhension mutuelle, plus largement, entre le nord et le sud, est-ce que la question, on est passé réellement de ce qui est déjà dépassé, l'aide au développement, etc., vers la notion de co-développement? Est-ce que ce concept, votre Excellence, aujourd'hui, commence à être bien compris? Alors moi, tout d'abord, je voudrais revenir sur le point de la perception. Je pense dans cette triangulation Maroc-Espagne, Afrique subsaharienne, c'est important déjà de rappeler le potentiel de l'Afrique. En quelques chiffres, l'Afrique, c'est 54 pays, c'est 2800 milliards de PIB, c'est 1,4 milliard d'habitants, c'est 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, donc tout le potentiel sur les infrastructures à développer. C'est 92 villes qui dépassent le 1 million d'habitants. Ça, c'est aujourd'hui. À partir de 2040, la première force de travail dans le monde va être en Afrique. Donc, elle sera largement supérieure à la force de travail, que ce soit celle présente en Chine, qui est aujourd'hui le plus grand marché de production à l'échelle mondiale, ou l'Inde. Et donc, c'est pour ça qu'il devient très important de saisir le momentum actuel et non pas le momentum dans 10 ans. Je pense que ça sera trop tard. D'autres pays, dans d'autres régions du monde, sans les citer, ont cru dans ce potentiel africain il y a quelques années déjà. Et on commence à s'installer, à développer des bases de production. Et donc je pense, en effet, en partant du fait qu'il faut saisir ce potentiel, c'est vrai que l'Afrique a des défis. Il y a un défi sécuritaire, il y a un défi démographique. Mais en étant optimiste et en capitalisant sur ce momentum bilatéral Maroc-Espagne initié au plus haut niveau de nos deux pays, il est important qu'on capitalise, comme l'a dit tout à l'heure M. Benjeloun, Brahim, sur déjà les plateformes industrielles existantes qui servent plusieurs pays à partir du Maroc et dans lequel déjà du co-développement, de la co-localisation existe avec des entreprises espagnoles, que ce soit dans l'automobile, l'aéronautique, l'électronique ou autre. Je pense aussi à des nouveaux secteurs tels que les énergies renouvelables où les acteurs espagnols ont réussi à construire un positionnement mondial et d'ores et déjà, le Maroc aujourd'hui est un des acteurs de développement de ces secteurs-là. Et donc ensemble, à travers cette nouvelle perception, mais aussi à travers cette volonté politique de nos deux pays et des deux gouvernements, qu'on puisse se projeter dans du partenariat gagnant-gagnant, Maroc-Espagne, mais aussi au service des populations africaines, tout en gardant en tête qu'un développement durable de l'Europe ne pourra pas passer sans un développement durable du continent africain. Et donc, oui, il faut oser affronter les défis et aller de l'avant. Merci. Alors, M. Brahim Benjeloun, sur cette question de co-développement, c'est ce qui a fait le succès du Maroc en Afrique, dans son continent?
En tout cas, si l'on en juge par l'expérience des banques marocaines, certainement, quand vous faites en sorte d'élargir votre réseau, que vous adaptez vos procédures, ce que vous faites, ce qui a fait quand même la force du secteur bancaire marocain, et que vous essayez de l'élargir à travers les pays d'implantation, vous contribuez à une certaine intégration financière déjà entre les pays, mais également c'est du co-développement dans ce domaine précis. Mais moi j'ai été frappé en regardant un peu la stratégie de l'Espagne. J'ai cru comprendre qu'il y a une stratégie Focus 2023. Et quand on regarde, j'ai pris en note les secteurs qui représentent des secteurs stratégiques pour l'Espagne, je me rends compte que le Maroc est dedans et que nous pouvons tout à fait aller ensemble en Afrique, l'élargir. Alors, l'agroalimentaire, l'eau, l'assainissement, les déchets, l'ingénierie conseil, les énergies renouvelables, les infrastructures de transport, chimie et parachimie, transformation numérique. Tout cela, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu d'excellents, encore une fois, interventions qui ont vraiment donné le ton et planté le décor. Donc, ce co-développement est véritablement le maître mot qu'il faut utiliser. Et nous avons la chance, on peut être en tant qu'observateur, nous en rendre compte, la démarche marocaine, et aussi par rapport à ce qu'un groupe comme le groupe Bank of Africa a essayé. C'est-à-dire, il y a une recherche de création de valeur. Actionnariale, oui, sociétale. Ce n'est pas une recherche court-termiste de profitabilité. Il y a du sens. Quand on écoute les positions de nos gouvernants, les positions de la plus haute autorité, il y a une vision, je dirais presque, on va me prendre pour un naïf, désintéressé, véritablement sincère pour le développement du continent. Et ça peut-être est perceptible chez nos partenaires. Lorsque nous, banquiers, allons vers ces contrées-là, nous ne sommes pas perçus, et je vous assure, je ne le dis pas en naïveté, nous ne sommes pas perçus comme, je dirais, dans une démarche court-termiste de prédation. Et donc ça, c'est une force du Maroc, et c'est une raison supplémentaire qu'ensemble, compte tenu de cette mitoyenneté, pas seulement géographique, encore une fois, mitoyenneté de valeurs, de cette histoire partagée, oui, il faudrait précisément utiliser le Maroc comme conduit, utiliser les entreprises, les joint ventures qu'il y a, pour aller avoir des stratégies africaines par un conduit, encore une fois, marocain. Nous ressemblons beaucoup aux systèmes les plus sophistiqués, les plus matures, et nous restons également, par certaines de nos caractéristiques, très proches des réalités africaines. Donc le meilleur pont, avant qu'il y ait, j'espère, la liaison fixe, ça serait peut-être effectivement ce pays, le Maroc. Est-ce que vous adaptez vos formations pour ces besoins actuels, mais futurs aussi, notamment en Afrique? Comme groupe éducatif privé, et également partant du fait que dans notre ADN, nous avons cet esprit d'entreprise et nous comprenons le besoin d'adaptation dans le secteur éducatif également, mais il y a un élément qui est clair et clé pour le développement du capital humain au Maroc, mais aussi dans le reste de l'Afrique. C'est l'extension de la formation online comme facteur d'accès aux formations. Et s'il y a un élément de positif que nous avons observé après la pandémie, c'est que l'accès au réseau de communication, en général, l'accès au réseau mobile en Afrique et notamment au Maroc, s'est fortement développé. L'accès au réseau 5G, l'accès au réseau de communication en général, dans certains pays du continent plus que d'autres, c'est sûr, et notamment dans les zones urbaines. Mais comme le disait Madame l'ambassadeur, il y a toute cette force jeune. L'Afrique, c'est le continent le plus jeune au monde et il le restera dans le futur, encore plus en raison du vieillissement de l'Europe, avec cette moyenne de 29 ans comparé aux 46 ans de l'Union européenne. Il faut arriver à tous ces jeunes et l'une des manières de le faire, c'est en développant la formation online.
C'est vrai que ça peut nous donner une plus grande agilité dans cette adaptation nécessaire aux besoins du tissu productif. D'un autre côté, il y a un autre facteur qui peut nous aider à réaliser cette adaptation. C'est en mettant à profit ce grand tissu d'universités publiques existant au Maroc, en établissant des relations publiques-privées, donc avec les entreprises, avec d'autres institutions privées également, pour mettre l'accent sur l'innovation, la recherche avec les entreprises également. Ceci pourrait faire en sorte que ce qui est fait à l'université et ce qui est fait dans les entreprises soit de plus en plus adapté et que ce soit catalysé à travers des méthodologies d'enseignement et d'accès comme la formation online. Madame Rosa Cagnada, certains pensent que la langue pourrait être une barrière. Et j'ai testé hier, pendant la réception, etc., d'écouter quelques Espagnols leur parler sans comprendre aucun mot en espagnol. Et quand il y a de la volonté de part et d'autre, on se comprenait. On switch vers l'anglais, au français ou le gestuel, mais on finissait par se comprendre. Alors, cette volonté aujourd'hui existe. On l'a entendu se répéter, etc. Les discours politiques, les discours du monde du privé, les agences institutionnelles. Votre message serait aujourd'hui, et ce sera notre mot malheureusement de la fin, parce qu'on a même débordé, serait allez, maintenant, ora, Afrique, ensemble. Absolument. Je vais répondre en espagnol, si vous me le permettrez. Répétez. Il y a une appréhension au risque de la part des entreprises espagnoles envers l'Afrique qu'il n'y a pas eu envers l'Amérique du Sud lorsque des investissements ont été réalisés en masse dans les années 82. Et ce n'est pas compris parce que le risque existant dans de nombreux pays africains est moindre comparé au risque qui existait à ce moment-là en Amérique du Sud. Donc, malgré notre entente, c'est vrai, on a l'impression qu'il y a cette perception qu'il nous faut changer. En effet, si nous ne commençons pas à investir en Afrique, si nous ne sommes pas plus présents, davantage présents, nous allons rater ce train. Et nous parlons aussi des aspects financiers. Nous sommes une grande entreprise indépendante comme des fonds d'investissement. Nous avons des fonds qui investissent dans tout le nord du Maroc. Nous avons commencé à investir au Maroc, mais nous sommes presque les seuls. Il y en a très peu qui le font. Il y a donc une appréhension au risque qui n'est pas justifiée. Donc il y a encore cette partie de l'image, de la perception sur laquelle nous devons énormément travailler. Par contre, ce qui est évident, c'est que notre partenaire pour aller en Afrique, c'est le Maroc. Et ça, c'est extrêmement clair. Merci beaucoup. Donc on termine sur cette note positive et alors vivement l'action ensemble très vite. Voilà. Merci. Merci.